On poursuit nos rencontres de ce matin. On vous présente un beau service qui est implanté dans la région et qui va ouvrir ses portes un peu partout dans les municipalités, les arrondissements. Il s'agit du service Cœur Écoute. Et pour nous en parler ce matin, on est en compagnie de la coordonnatrice, Mme Martine Perron. Bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, ça va bien. Écoutez, on va tout de suite expliquer de quoi il s'agit. Quand on parle du service Cœur Écoute, c'est quoi exactement? C'est un service d'accompagnement spirituel à domicile pour les personnes malades ou en perte d'autonomie. OK. Un service d'accompagnement, comment ça s'applique? On parle, c'est un service téléphonique? C'est un Non, service... c'est vraiment une visite. C'est une personne bénévole qui est formée en accompagnement spirituel qui a une formation de 6 heures. Puis qu'après, on a des demandes, puis là, on va dans les résidences pour rencontrer les personnes qui ont besoin de parler de ce qu'elles vivent. OK. Et ça existe depuis combien de temps? Ça a été implanté en 2009 dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est. OK. Puis, qui est-ce qui avait amené ce projet-là? Est-ce que vous étiez des premières personnes? Au début, non, c'était pas moi. C'est une jeune de 27 ans qui avait un oncle qui était malade à la maison, puis elle trouvait qu'il n'y avait pas de service qui existait pour lui. Donc, c'est elle qui a comme commencé à réfléchir ça, puis elle s'est adjointe à une équipe en pastoral, parce que moi, je travaille au diocèse. Oui. Puis, ça a commencé à se mettre sur pied avec... puis, au début, on a eu l'aide de la Fondation Beati, excusez. Puis, c'est ça. Ça a commencé comme ça, en fait. Puis tranquillement, pas vite, ça a pris de l'expansion parce qu'au moment où on se parle, c'est quand même bien établi dans la région. Puis il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir éventuellement. On y reviendra un peu plus tard. Mais d'abord, pour revenir au service, expliquez-moi comment ça se déroule. La personne qui est en perte d'autonomie ou qui est malade vous appelle et là, il y a quelqu'un qui vient la rencontrer. Comment ça fonctionne exactement? En fait, c'est toujours une personne qui est référée par un de nos partenaires. Vous voyez, on a différents partenaires. Le plus gros partenaire que je peux dire, c'est les soins à domicile des CLSC. Oui. Eux, c'est les travailleurs sociaux, les infirmières, les gens qui vont à domicile rencontrer des personnes qui ont besoin de soins, puis qui reconnaissent un besoin de la personne de parler parce qu'ils n'ont pas le temps d'écouter, parce qu'ils ont bien d'autres clients. Ils parlent du service Cœur Écoute à la personne qui le visite, puis après ça, bien, ils réfèrent. Parce que souvent, c'est une personne qui appelle en premier et pas la personne qui va être visitée. OK. Parce que c'est quand même... Ouais, quelque chose, là, appeler un étranger pour dire j'ai besoin de parler. Oui, absolument. C'est toute une démarche aussi. Puis à partir du moment où le lien est établi comme ça, au niveau des rencontres, comment ça va fonctionner? Bien, si vous regardez mon petit dépliant, en fait, c'est vraiment selon le besoin de la personne qu'on accompagne et aussi la disponibilité des bénévoles. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au début, souvent, c'est une fois par semaine. Maximum 1 heure, parce que les sujets qui sont discutés, c'est quand même des choses qui brassent un peu à l'intérieur. Ouais. Puis après ça, des fois, c'est souvent aux 2 semaines, aux 3 semaines. Et ça, j'imagine que pour assurer un service comme ça prend une grande équipe. Il doit y avoir quand même un besoin présent dans la communauté de la région. Toujours. Donc, vous devez être à la recherche de bénévoles pour s'impliquer. C'est quoi le rôle d'un bénévole au service Cœur Écoute? Bien, c'est ça. Dans le fond, le bénévole, lui, on lui donne la formation de départ, une formation de 3 heures en accompagnement, une formation de 3 heures en accompagnement spirituel. Oui. Puis ensuite, on va avec les besoins puisqu'on a des partenaires comme la Société Alzheimer. Fait que c'est sûr qu'on donne une formation, comment accompagner des gens qui sont avec des pertes cognitives. C'est pas toujours facile. C'est qu'on donne la formation aux gens, puis les gens qui font de l'accompagnement, on les réunit, puis on devient comme un groupe d'entraide et de soutien entre nous, puis on partage les expériences, puis on s'ajuste. Et en tant que bénévole, on parle d'une implication de combien de temps, là, dans un mois, par exemple? Bien, nous, ce qu'on dit aux bénévoles au début, comme je vous dis, c'est 1 fois par semaine ou 1 fois par 2 semaines, mais c'est pas. Puis c'est maximum 1 heure. Parce qu'après 1 heure, c'est connu qu'après 45 minutes, on a fait pas mal le tour de ce que la personne voulait nous dire. Oui. Donc, puis pour ces personnes-là, parfois, elles vivent de l'isolement. Donc, c'est un rendez-vous qui est d'autant plus important pour eux. Ça leur fait justement rencontrer quelqu'un, puis pouvoir évacuer, parce que j'imagine qu'ils portent des choses en eux aussi qui sont difficiles, puis d'avoir justement pas nécessairement un lien de parenté avec la personne. Ça crée une relation thérapeutique, disons. Donc, ça permet de se dégager puis de décharger des choses. On parlait, c'est né du côté du Lac-Saint-Jean. Il y a des volets qui ont ouvert. Donc là, présentement, on retrouve aussi une succursale, disons, à Jonquière. Éventuellement, ça s'en vient pour Chicoutimi. Pour la baie aussi, on surveille ça pour quand exactement?
Bien, probablement qu'à l'automne, il va y avoir un gros boom qui va être donné parce que présentement, c'est dans le secteur de Roberval. Dolbeau, ça commence. Puis après ça va être, d'après moi, ça va tout partir en même temps. Oui, ça fait vraiment boule de neige. Mais c'est un service qu'on a besoin. Oui. C'est une réalité vraiment. On est dans une population vieillissante également. Oui. Donc, ça prend encore plus son importance dans un contexte comme ça. Quand ça va ouvrir les portes à Chicoutimi, à la baie, on va être à la recherche de bénévoles, bien sûr. Comment on pourra communiquer avec vous pour s'impliquer? 490-1610, c'est le numéro de téléphone de Cœur Écoute. Moi, c'est un cellulaire, alors je le traîne toujours avec moi. Oui. Les gens m'appellent, on prend des noms. Puis quand on a une banque de 10 à 15 noms, s'il y a 10-15 personnes de la baie qui me disent aujourd'hui, je voudrais suivre la formation, bien, je vais venir la donner, même avant que le service commence. OK. Pour former déjà, parce qu'on a besoin, quand on commence, il faut déjà avoir des gens formés. Oui, absolument. Ouais. Donc, on peut manifester notre intérêt dès maintenant pour ce beau service-là. Oui. Un beau service très intéressant. Et là, j'imagine aussi qu'il y a des frais, il y a des dépenses qui sont liées à tout ça. Est-ce qu'il y a des partenaires ou des activités de financement pour vous soutenir? Pour l'instant, non. Parce que comme c'est du bénévolat, il y a juste moi qui ai payé, dans le fond. Mais non, il n'y a pas encore. Peut-être que ça viendra. C'est une bonne idée, vous me donnez ce matin. Bon, bien, tant mieux. Je reviendrai vous visiter, m'en parler. Oui, mais il y a quand même les partenaires qu'on a mentionnés, donc les C3S qui réfèrent des personnes. On a parlé aussi de la Société de l'Alzheimer. On a la coopérative de soins à domicile. On a... mon Dieu, c'est parce que chaque endroit, c'est différent. Oui, mais il y en a de nombreux, puis là, c'est ça, il y a des pamphlets, il y a 3 pamphlets différents. Oui, c'est ça, il faut que je me positionne. Donc, c'est ça, il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Ces pamphlets-là, comme celui que je tiens entre les mains, où est-ce qu'on peut se les procurer? Dans les CLSC? Dans les CLSC, puis les différents partenaires en ont tous. Oui. Puis à l'évêché, au diocèse, c'est sûr. Tous les lieux, là, dans les paroisses, il y en a. C'est ça. Et on sait que c'est référé par les CLSC. Est-ce que si moi, j'avais un membre de ma famille que je juge qui pourrait profiter du service, est-ce que je pourrais communiquer avec vous pour vous suggérer? Bien sûr. OK, donc c'est pas obligé de venir directement des... Ça peut venir, là. Vous connaissez quelqu'un, vous pensez qu'il y a besoin, il n'y a aucun problème, on va répondre à la demande. OK, donc un aspect intéressant également. Vous vouliez rajouter quelque chose? Ce qui est nouveau cette année, c'est que depuis l'implantation du service, on ne demandait pas de dossier d'antécédent judiciaire. Mais avec tout ce qui se passe, puis comme précaution, maintenant, on va faire une enquête d'antécédent judiciaire pour les bénévoles. Parce que souvent, ces personnes-là qui sont malades, qui sont en perte d'autonomie, sont vulnérables. Oui, exactement. Donc, d'où l'importance, on veut assurer la sécurité de ces gens-là. Vraiment. Donc, c'est une belle... c'est important de le faire, je crois. Oui. Donc, le service Cœur Écoute, on rappelle le numéro de téléphone pour vous rejoindre, 490 1610. 1610. Oui. Donc, si on veut plus d'informations, si on veut s'impliquer, si on veut référer quelqu'un, on n'hésite pas à communiquer avec vous. Oui. Écoutez, Mme Perron, merci d'avoir pris le temps de nous présenter ce beau service-là. On a hâte de voir ça apparaître du côté de la baie. D'ici là, on invite les gens à communiquer avec vous, puis je vous souhaite une très belle journée. Bien, merci à vous. Merci.